Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonsoir à vous. J'ai un message très important pour vous. Dans cette guerre, à nous imposer, nous n'avons pas d'autre choix que de nous assumer pleinement. Nous devons faire front et face au destin. Parce que la seule solution dans ce contexte actuel, c'est de faire face aux enjeux. Des gens nous ont blagué, tués hier. Ils ont amené les dirigeants d'hier à négliger la situation sécuritaire. Quand dans le cas du Burkina, ça avait commencé seulement dans la zone de Nassambou, qu'est-ce que ça coûtait à l'État du Burkina Faso de mobiliser, même si c'était une moitié de l'armée, pour encercler la zone et écraser ce banditisme? Mais il y avait des gens à côté des dirigeants de l'époque qui leur ont dit non, c'est pas comme ça, il faut vous calmer, voilà, voilà. Et vous avez vu où ça nous a amené? À chaque fois, ils inventent de nouvelles excuses pour pouvoir trouver davantage de recrues. En 2020, quand on voulait organiser des élections pour que Roch Rebelot, qui était le président de la CENI, c'était pas ce délinquant de Newton Ahmed Barry? Et ces élections nous ont coûté quoi? La libération des terroristes. Plus des mallettes d'argent qui ont été utilisées encore contre notre patrie. Des mallettes d'argent et des terroristes libérés qui ont renforcé les rangs des terroristes contre nous. Et les gens sont là, ils observent, ils regardent. La même bêtise s'est perpétuée sous Damiba, avec des tracteurs de l'argent du contribuable offert à ces bandits. Est-ce que ça a empêché le sang de Gaskinde? Est-ce que ça a empêché le sang de Seitenga? Est-ce que ça a empêché le sang dans une quelconque localité de notre patrie? Non. Et Damiba se préparait même à démanteler les VDP. C'est une grosse erreur de vouloir démanteler les VDP. Les VDP là, c'est la plus grande peur de ces petits voyous, de ces petits délinquants qui attaquent nos contrées. Et je pense que ce soit dans le cas du Niger, du Mali ou du Burkina, s'il faut armer la population civile engagée là, il faut le faire sans aucune hésitation. Il faut le faire. Parce que ces gens sont des bandits. Il n'y a pas de concession que vous pouvez offrir à ces gens qui va pouvoir changer leur mentalité. Non. Ils ont décidé, mais on doit leur montrer que face à eux, ils n'ont pas de lâches. Nous ne sommes pas des lâches. Non. Notre peuple là, ce n'est pas un peuple lâche. Nous pouvons nous assumer, nous pouvons affronter. Parce qu'ils essaient de vous faire croire que non, c'est une guerre qu'ils sont en train de mener contre l'armée. L'armée pas défendre qui? C'est vous que l'armée pas défendre. Ce n'est pas une guerre contre nos armées, ce n'est pas une guerre contre les VDP. Au début, vous avez avancé des arguments comme quoi ils faisaient des attaques au Burkina parce qu'on avait recruté des VDP. Mais est-ce que ce sont les VDP qui ont commencé la guerre? C'est vous les terroristes, les bandits et vos financiers qui avez commencé ça contre nos populations. Après, vous avez utilisé d'autres dérives comme étant l'explication à votre violence, à votre bêtise. Mais écoutez, mais ça a commencé par qui? Ça a commencé par vous. Ce sont les conséquences de vous, vos actions contre nous, nos populations. Et je pense que ces gens-là, ils ont une arrogance incroyable. Et c'est l'heure de les remettre à leur place. Si ce sont des concessions, quelles concessions le président Tchani n'a pas offert à ces bandits-là? Des rencontres communautaires, des discours pour essayer d'apaiser la situation et autres. Mais ça change quoi? Dans leur animosité, absolument rien du tout. C'est pour ça que je dis à mes frères et sœurs de l'AIS, faites attention aux pièges de la division. Ils ont tendu 3 pièges en même temps dans nos pays. Parce que leur plus grande peur, c'est notre prise de conscience et notre unité pour les affronter et en finir une bonne fois. Au Niger, ils ont tendu un piège tournant autour de la langue. Moi, j'ai dit dans une de mes vidéos aux uns et aux autres, faites attention. Ne perdez pas votre temps sur cette question. Parce que des gens sont en train de vouloir disperser votre force. Et puis après, ils vont venir s'en prendre à vos communautés pour dire que c'est pour vous venger. Alors que c'est de la perfidie. Alors que ce sont eux qui ont fait souffrir vos communautés depuis toujours. Au Mali, ils ont tendu le piège en complicité avec des soi-disant politiciens. Pour soi-disant qu'ils veulent des élections. Mais c'était sous un régime démocratique que tout cela a commencé au Mali. Bon, démocratique entre griffes. Au Burkina Faso, le piège de la division au sein de l'armée. En essayant de démoraliser les uns et les autres. Parce qu'ils ont leur projet.
Et dans leur projet, le premier pays à prendre, c'est le Burkina. Pourquoi? Parce que pour eux, vu que le Bénin et le Nigeria sont favorables à leur projet, et l'Algérie est le premier responsable de tout ce terrorisme, la Côte d'Ivoire soutient ce terrorisme ouvertement, de même que la Mauritanie. Si aujourd'hui, ils arrivent à prendre le contrôle du Burkina Faso par un quelconque moyen, le Niger et le Mali seront entourés de pays hostiles. Et ça va leur simplifier leur mission. Et ils gardent le Niger pour le dessert. C'est le Burkina qu'ils veulent en entrée. Et puis le Mali en plat de résistance et le Mali et le Niger en dessert. C'est leur objectif. Mais nous sommes là, nous sommes des êtres humains, nous voyons ce qui se planifie. Nous voyons toute la perfidie, toute la propagande de la presse française autour de ces questions. Mais ça doit faire appel à notre orgueil de patriote. Pour qu'on comprenne une chose, ce n'est plus l'heure de pleurnicher parce que personne n'est né pour aller mourir pour que quelqu'un d'autre puisse vivre. C'est notre guerre à nous tous. Il faut sonner la mobilisation générale dans nos États. Il faut armer s'il faut 100 000, 200 000, 1 million de civils. Il faut le faire. Il faut les former, les armer. Et si ça ne suffit pas là, lancer l'appel. Nous, on va rentrer. Moi, je vais rentrer en premier. Je jure par Allah qui m'a créé que si on lance l'appel aujourd'hui à la diaspora de rentrer, moi, je vais rentrer en premier pour aller au front. Parce qu'on n'a pas d'autre chose. On ne peut pas permettre que des gens viennent prendre notre terre. Ça ne va jamais arriver. Nos forces de défense et de sécurité font un travail excellent. Ils engrangent des victoires incroyables. Mais la lâcheté de quelques vendus, des enfants perdus de la République, des enfants naturels qui ne sont même pas sûrs de qui est leur père, contribue à une communication sournoise des terroristes pour donner l'illusion au monde entier que c'est le chaos généralisé, que nous ne contrôlons rien. Est-ce que vous avez idée du nombre de résultats par jour? À ce niveau, même moi, j'invite nos dirigeants à communiquer beaucoup plus davantage. Parce qu'il faut que nos victoires la sortent du tic au tac. Il faut que ça sorte du tic au tac. Des petits bandits qui sont là, qui viennent entreprendre, ils jouent sur le nombre, ils viennent entreprendre des actions d'éclat, que ce soit au Niger, au Burkina, au Mali, ils font des photos ou des vidéos, ils viennent s'arrêter pour crier après, et d'autres personnes prennent ça pour diffuser partout dans l'objectif de démoraliser nos troupes. Ils sont trop insignifiants, ces gens-là. Leur projet qu'ils veulent là, c'est sur notre homme que ça va arriver, mais ça ne va jamais arriver. Personne ne va prendre notre aile. Non, il faut qu'on soit tous finis d'abord. Et pour nous affaiblir et faciliter leur projet, Newton a annoncé que leur clan a annoncé qu'ils vont descendre sur Ouaga d'ici 4 mois. Oh, alhamdulillah, on les attend. On les attend même. Parce qu'on va jouer la finale. On va définitivement jouer la finale. Et dans une hypocrisie incroyable, il va jusqu'à essayer de dire l'armée a tel moyen aérien, tel moyen aérien. C'est pour donner le courage à leurs éléments. Mais nous, on les attend. On les attend. On est trop pressés même. Ils essaient de créer le trouble. Ils essaient de décourager nous, nos combattants. Ils essaient de créer des divisions pour nous affaiblir afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Vous avez vu un farfelu du RHDP de Côte d'Ivoire annoncer qu'ils ont des infiltrés encore dans notre armée. Et il a annoncé dans une autre vidéo que d'ici octobre, IB va tomber. Et donc on les attend. Celui qui a des munitions ou bien quelqu'un qui est capable de donner des informations à des terroristes recherchés, mais écoute, tu es quoi? Tu es un terroriste. Nous, on ne fera pas de concession à qui que ce soit quand il est question de notre pays. Quand il est question de notre aile, on ne fera concession à personne. Ce jeu a trop duré. Non. Il faut qu'on sonne la fin de la récréation. On saura qui est prêt pour la patrie et qui n'est pas prêt. Non. On ne va même pas faire semblant. On va s'assumer pleinement. Et on va boucher nos oreilles. Les petits bandits, les petits délinquants de la presse internationale et des fausses organisations de défense des droits de l'homme qui, à chaque fois que nos hommes commencent à riposter, commencent à avoir des victoires, crient sur les toits du monde entier qu'il y a des abus par là, il y a des quoi par là, ils peuvent aller se faire foutre. On va s'assumer pleinement. Cette fois-ci-là,
Il n'y a aucune hypocrisie ou aucune manipulation qui va nous empêcher d'aller au bout de cette affaire. Ceux qui ont fait le choix de prendre les armes contre nos nations, ils ont deux choix. Les déposer ou bien avoir nos nations dans leur ensemble face à eux. On ne va pas laisser seulement nos armées dans ça, non. Je le répète, s'il faut mobiliser des civils, il faut le faire. Parce que ce n'est pas la guerre seulement de nos armées, non. C'est la guerre de nos peuples. Ce sont nos populations qui partent de guerre. Puis ces gens sont des petits bandits, des délinquants qui s'en fichent de tout. Des gens qui ont accusé nos armées de toutes sortes d'abus, voient publiquement les images d'enfants enrôlés par ces bandits narco-terroristes-là. Mais ils ne produisent pas de rapport sur ça. Ils ne dénoncent pas ça. Au-delà de ça, ils voient tout. Ils voient que, par exemple, à Djibo, ils sont allés, lors de leur incursion, assassiner des civils Peuls. Pourquoi ceux qui disent qu'ils défendent la communauté Peul ne sont pas sortis pour dire que non, ils défendent les civils Peul victimes de ces terroristes? Personne d'entre eux n'est sorti, ils se sont tués. Et ils ont commencé à faire une propagande partout pour dire que Djibo a été pris. Que les soldats sont morts. Mais les soldats qui sont morts là, c'est des soldats du Burkina. Ils sont morts pour qui? Ils sont morts pour protéger les populations civiles Peul. Et vous accusez la même armée d'assassiner des Peuls. Bande de bâtards que vous êtes. Cette foutaise-là est terminée. On ne va pas laisser quelqu'un jouer avec nos nerfs. Parce qu'on n'est pas dans un jeu vidéo. On est dans une lutte acharnée où des gens laissent leur famille pour aller mourir pour que d'autres Burkinabés puissent vivre. Bande de délinquants. Et à chaque fois, c'est vous, vous essayez de manipuler toutes sortes de rouages pour pouvoir atteindre des objectifs que vous ne pouvez pas avouer. Mais cette fois-ci, là, c'est la fin. Attendez seulement et vous allez voir. On ne pleure pas après. Moi, je vous ai prévenu. On ne pleure pas après. Ce que vous voulez là, on va vous donner ça. Et maintenant, on attend l'imbécile après ça qui va sortir pour essayer d'avancer d'autres arguments. On va vous l'offrir. On va rester droit dans nos bottes derrière nos hommes pour ça. Parce que la récréation là, elle est terminée. Des petits voyous qui passent tout leur temps à essayer de semer le doute dans nous, nos esprits. Pendant que vos cousins nous tuent en brousse, vous êtes là en ville à essayer de nous diviser. À inventer des fausses histoires. À essayer de communautariser cette guerre à nous imposer. Comme si c'était nous qui l'avions commencé. Bande de traîtres. Cette fois-ci, là, vous allez découvrir par vous-même votre propre douleur. Votre orgueil, vous n'avez pas peur de la mort, non. Nous aussi, on n'a pas peur de mourir. Et vous verrez ce que ça va donner. Que Dieu protège le Burkina. Portez-vous bien.